C'est ici que Jésus a marché avec ses disciples. Exactement. Et si nous venions ici, il y a 2000 ans, et que nous regardions en l'air, que verrions-nous, à votre avis? Le ciel. Nous verrions le ciel. Au fait, disons qu'il y a une sirène d'alarme pour les missiles. Sommes-nous en sécurité ici? Ici, c'est plus sûr. Faut-il courir vers un abri anti-bombe? C'est un abri anti-atomique. Le 7 octobre 2023 a rappelé au monde une vérité brutale et implacable à laquelle Israël est confronté depuis des siècles. Les forces du monde arabe et musulman sont déterminées à chasser le peuple juif de cette terre. La violence n'a pas commencé en 2023, ni avec les colonies, ni même au XXe siècle. Elle a commencé bien avant avec un objectif clair: effacer la présence juive de la terre de ses ancêtres par tous les moyens nécessaires. Je suis Yair Pinto et ceci est My State, une émission sur les événements actuels, ma croyance en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. Derrière moi se trouve le mont du Temple, l'un des lieux les plus chargés spirituellement et les plus contestés au monde. C'est ici qu'Abraham a sacrifié Isaac, que David a établi sa capitale et que l'Arche d'Alliance repose dans le temple de Salomon. Tous ces lieux sont de puissants symboles de l'alliance de Dieu avec son peuple, le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, c'est aussi un lieu de division. Pendant des siècles, les musulmans ont revendiqué cette terre comme leur propriété et le mont du Temple est devenu un champ de bataille symbolisant la lutte spirituelle et physique pour ce territoire. Le conflit entre Juifs et Arabes à propos de Jérusalem et du mont du Temple a des racines historiques profondes. Juifs et Arabes considèrent tous deux que ce lieu revêt une grande importance spirituelle. Mais pour être clair, le mont du Temple a toujours été le site le plus sacré pour les Juifs. Jérusalem a été conquise par les musulmans au 7e siècle et la mosquée Al-Aqsa a été construite sur les vestiges du temple où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Al-Aqsa est considéré comme le 3e site le plus sacré pour les musulmans, la Mecque étant le premier. Lorsque les musulmans prient, ils font face à la Mecque, une direction complètement différente, tandis que les Juifs font toujours face à Jérusalem et au mur occidental. Quoi qu'il en soit, en tant que gardien de Jérusalem, Israël a toujours reconnu et respecté l'importance de la ville et de ses lieux saints pour toutes les religions abrahamiques. Depuis la guerre des 6 jours, lorsqu'il a récupéré Jérusalem, Israël a maintenu un contrôle de sécurité sur la zone du mont du Temple. Dans le cadre d'un accord appelé status quo, les Juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont du Temple, bien que la mosquée Al-Aqsa ait été construite sur ce site juif le plus sacré. Au lieu de cela, des millions de Juifs se rassemblent chaque année pour prier au mur occidental, la dernière structure restante du Second Temple. J'ai rendez-vous avec Yehuda Deutsch en tant que guide de la Western Wall Heritage Foundation pour explorer des milliers d'années d'histoire enfouies sous terre qui ont enfin été révélées. Pouvez-vous peut-être expliquer un peu cette histoire du peuple d'Israël à Jérusalem? Depuis 4000 ans, pendant la période du premier et du second temple, les Juifs vivent ici. Après la destruction romaine, le peuple est dispersé. Et pendant 2000 ans, ils aspirent à revenir. Maintenant que nous sommes dans notre patrie. Comme vous le voyez, nous poursuivons l'histoire. Ce n'est qu'après la guerre des 6 jours que les archéologues ont commencé à découvrir les vestiges cachés de l'ancienne Jérusalem, enfouis sous la vieille ville d'aujourd'hui. Jusqu'à récemment, la place du mur occidental n'existait pas. Elle était remplie de maisons vieilles de 800 ans, construites par les Mamelouks. Après la guerre des 6 jours, la municipalité de Jérusalem a supprimé certaines de ces maisons pour créer la place. Aujourd'hui, les tunnels du mur occidental se trouvent sous le quartier musulman. Nous nous trouvons dans cette pièce en ce moment même. Nous allons nous approcher du mur occidental et, une fois que nous l'aurons atteint, nous marcherons tout le long. D'accord ? Nous allons voir la partie cachée, d'accord ? Et découvrir l'histoire de Jérusalem, du peuple juif. Et voir son évolution jusqu'à aujourd'hui. C'est exact, oui. L'histoire a commencé avec le premier temple, construit ici même vers le Xe siècle avant notre ère par le roi Salomon. Le premier a été détruit par les Babyloniens.
Nabuchodonosor, le roi de Babylone, exile le peuple juif. Ils reviennent lorsque Cyrus, le roi perse, conquiert Babylone et permet leur retour. Ils reconstruisent alors le temple, mais le second temple, lors de sa première construction, était modeste. Parce que les gens qui revenaient de Babylone étaient des pauvres. Les riches sont restés là-bas. Des centaines d'années plus tard, Hérode va prendre une petite structure et en faire le plus grand complexe religieux du monde. Il s'agit d'une place de 800 mètres sur 600 mètres. C'est une place de la taille d'environ 25 terrains de football. La structure comporte 4 murs. Un mur oriental, un mur méridional, un mur septentrional et un mur occidental. Si le mur occidental est si important, si sacré, c'est parce qu'il est le plus proche du Saint des Saints. La pièce la plus intérieure du temple, où le grand prêtre pouvait rentrer un seul jour par an. Pour Yom Kippour. Le jour du grand pardon. Le mur occidental s'étend sur une longueur d'environ 32 mètres de ses fondations à son sommet. Sur cette longueur, environ 13 mètres se trouvent sous le niveau actuel du sol de la vieille ville. Nous parlons d'une longueur de 13 mètres, plus longue qu'un bus, d'une hauteur de 4 mètres et d'une profondeur de 4 mètres. C'est l'épaisseur du mur. Cette seule pierre pèse près de 600 tonnes. C'est le poids de 2 jumbo jets. Et nous ne savons toujours pas comment elle a été acheminée ici. Il existe des théories, mais chacune d'entre elles comporte des lacunes. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas bien comment ils ont sculpté la pierre, comment ils l'ont amenée ici, comment ils l'ont soulevée, comment ils l'ont placée avec précision, et ils l'ont fait plusieurs fois. Il n'y a pas une pierre, il y a plusieurs pierres. C'est encore un mystère aujourd'hui. N'est-ce pas lié à ces trous? Non, ils sont arrivés bien plus tard. Les Romains sont restés à Jérusalem pendant des centaines d'années après avoir détruit le temple. Pendant cette période, ils ont reconstruit la ville. Ils ont changé le nom de Jérusalem en Ilia Capitolina. Ils ont changé le nom de la terre d'Israël en Palestine. Ce qui nous cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Oui, bien sûr. En fait, ils ont décidé d'utiliser le mur occidental comme mur de soutien pour de nouvelles structures. Dans ces trous, ils placent ces poutres qui dépassent, construisent un nouveau mur qui fait partie d'une structure beaucoup plus grande qui s'appuie sur le mur occidental. En marchant dans l'ancienne Jérusalem souterraine, il est stupéfiant de voir à quel point tout est remarquable et bien préservé. On a l'impression que la main de Dieu l'a protégé. Ceci est la place du marché, la rue vieille de 2000 ans, d'accord? Ce sont les dalles d'origine. Ils ne sont pas réparés, ils n'ont pas été rénovés, d'accord? Les archéologues ont seulement nettoyé la saleté. Ce carreau a été créé il y a 2000 ans, mais n'a jamais été posé. Personne n'a jamais marché dessus. Enfin, jusqu'à maintenant. Je plaisante. Le premier. Bien sûr. Écoutez, si vous touchez la pierre, vous pouvez voir qu'elle est lisse, d'accord? Presque comme du marbre. C'est du calcaire. Et voici à quoi ressemblaient ces dalles avant d'être utilisées. Comme il s'agit de la place du marché, c'est ici que des centaines de milliers de pèlerins se rendaient pendant les 3 jours fériés. Parmi eux se trouvait Jésus. Oui, c'est cette rue. C'est donc ici que Jésus marchait avec ses disciples. Exactement. Et si nous venions ici il y a 2000 ans et que nous regardions en l'air, que verrions-nous à votre avis? Tout droit, ce serait le ciel. Nous verrions le ciel. Il y a seulement 800 ans que les Mamelouks ont construit ces maisons au-dessus de nous. Cela signifie qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent là-haut et dont l'un des murs de leur maison est le mur occidental. C'est incroyable. Pourriez-vous imaginer le mur occidental dans votre salon? Incroyable, certainement. Au fait, imaginons qu'il y ait une sirène d'alarme pour des roquettes. Sommes-nous en sécurité ici? Le plus sûr, pas de doute. Pas besoin de courir vers un abri anti-bombe. C'est un abri anti-atomique. Ok, donc ils savaient comment construire, même à l'époque. Au moins, nous avons encore, vous savez, leur connaissance pour construire des abris anti-atomiques. Et sur cette note, j'ai été frappé par la réalisation que sans le rétablissement d'Israël, cette histoire serait restée enfouie sous terre, sous la mosquée Al-Aqsa, comme si elle n'avait jamais existé. Ce qui me ramène à la terre ferme et à l'actualité. Et à la compréhension du fait que cette guerre visant à effacer la présence juive de la terre est un combat de longue haleine et sans fin. Cette guerre contre Israël s'est intensifiée lorsque les Nations Unies ont voté en 1947 la création d'un État juif. Les armées arabes ont immédiatement déclaré la guerre, jurant de pousser les Juifs dans la mer. Israël, en infériorité numérique et sans armes, a survécu contre toute attente. De nouveau, en 1967, l'existence même d'Israël a été soulignée lors de la guerre des 6 jours. Israël ne s'est pas seulement battu pour un territoire,
il s'est battu pour sa survie. L'armée de l'air égyptienne a été anéantie lors d'une attaque préventive, ce qui l'a empêché de poursuivre la guerre. Mais cela n'a pas mis fin à la haine. La guerre ne portait pas sur le territoire. Elle portait sur le droit des Juifs à exister tous ensemble dans leur patrie. Retour rapide à aujourd'hui, et la menace qui pèse sur l'existence d'Israël n'a pas disparu. Elle a seulement évolué. Le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban continuent d'attaquer Israël. Ils sont tous soutenus par l'Iran. Les roquettes pleuvent depuis Gaza et le Hezbollah tire des missiles depuis le Liban. L'Iran déverse de l'argent, des armes et des ressources dans ces groupes terroristes déterminés à voir la fin de l'État juif. Aujourd'hui, le conflit s'est transformé en guerre officielle entre Israël et le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah, avec ses 150 000 roquettes, continue de prendre pour cible les civils israéliens, tandis que l'Iran fournit la puissance de feu nécessaire pour que les attaques se poursuivent. Ces groupes terroristes ne s'intéressent pas à la terre. Ce qui les intéresse, c'est la destruction d'Israël, et ils ne reculeront devant rien pour atteindre cet objectif. En Judée et en Samarie, les territoires palestiniens sont enhardis par des années d'incitation. L'autorité palestinienne glorifie la terreur en payant les familles des attaquants et en célébrant leurs morts comme des martyrs. C'est une guerre sur tous les fronts qu'Israël ne peut se permettre de perdre. Alors, que faire maintenant ? Les succès militaires d'Israël ont ouvert une fenêtre d'opportunité. Avec l'élimination des principaux dirigeants du Hamas et du Hezbollah et la destruction d'une grande partie de leurs infrastructures, Israël est en mesure de remodeler la région. Il est même question de forger de nouvelles alliances, notamment avec l'Arabie saoudite, qui pourrait apporter la paix et la prospérité au Moyen-Orient. Mais ne soyons pas naïfs, l'Iran reste une menace. S'il continue à gagner en puissance, nous pourrions assister à la montée d'un nouveau califat qui chercherait à dominer l'ensemble du Moyen-Orient avec Israël dans sa ligne de mire. Dans ce scénario catastrophe, c'est la survie même d'Israël qui serait en jeu. Les décisions prises dans les mois à venir sont cruciales. Israël devra maintenir sa pression militaire à Gaza et au Liban. Mais à un moment ou à un autre, il devra œuvrer sur le plan diplomatique pour créer des coalitions capables de contrer l'influence de l'Iran. Alors que je me trouve ici à Jérusalem, il est clair que la lutte d'Israël pour sa survie ne fait pas partie de l'histoire. Elle se déroule aujourd'hui. Depuis les guerres de 1948 et 1967 aux batailles présentes contre le Hezbollah et l'Iran, Israël a toujours été une nation assiégée, mais c'est aussi une nation de résilience, d'espoir et de force. Nous prions pour la paix, mais nous savons que la route est longue. Alors qu'Israël se défend, nous nous tenons aux côtés de son peuple, de ses soldats et des familles qui ont payé le prix de cette bataille permanente. Alors, s'il vous plaît, priez pour Israël. Priez pour la paix dans ce pays et que Dieu continue à protéger les soldats qui défendent mon État, Israël.